Chapitre 1. De l'origine et de l'antique lignage du grand Pantagruel. Il ne sera pas inutile ou superflu, vu que nous en avons le temps, de vous rappeler la prime origine et l'ascendance de notre bon Pantagruel. Car je vois que tous les bons historiographes ont ainsi composé leur chronique. Non seulement les Arabes, les barbares et les Latins, mais aussi les Grecs, les païens, qui furent buveurs éternels. Vous devez donc noter qu'au commencement du monde, je parle d'un temps lointain, il y a plus de quarantaine de muides, pour employer le système des anciens druides. Peu après qu'Abel fut oxy par son frère Caïn, la terre gorgée du sang du juste se montra une certaine année si fertile en tout fruit, qui de ses flancs nous sont produits, et en particulier en Nèfles, que de tradition immémoriale, ce nom lui demeura, l'année des grosses Nèfles. Car il n'en fallait que 3 pour faire un boisson. Cette année-là, on trouva des calendes dans les bréviaires des Grecs. Mars ne tomba pas en carême, et la mi-août eut lieu en mai. Au mois d'octobre, il me semble, ou de septembre peut-être, pour éviter toute erreur, ce dont je tiens de me garder soigneusement, eut lieu la semaine si renommée dans les annales que l'on nomme la semaine des 3 jeudis, car il y en eut 3 pour cause d'anomalies bissextiles, où le soleil s'en alla quelque peu de guingois vers la gauche, où la lune varia de son cours de plus de 5 toises, et où l'on aperçut manifestement le mouvement de trépidation dans le firmament dit aplane. Si bien que l'étoile centrale de la Pléiade laissa ses compagnes pour décliner vers la ligne équinoxiale, et que l'étoile nommée l'Épi laissa la Vierge pour se retirer vers la Balance. Ce sont des accidents bien épouvantables et des questions si dures et si coriaces que les astrologues n'y mordent demi. Il faut dire qu'ils auraient les dents bien longues s'ils pouvaient atteindre jusque-là. Rendez-vous bien compte que les gens mangeaient volontiers de ces nèfles, car elles étaient d'un bel aspect et d'un goût délicieux. Mais tout ainsi que Noé, le saint homme, envers qui nous sommes bien obligés et bien reconnaissants de ce qu'il nous plante à la vigne, d'où nous vient cette divine, délicieuse, précieuse, céleste, joyeuse et déifique boisson qu'on nomme le pio, fut trompé en le buvant, car il ignorait combien grande était sa vertu et sa puissance. De même, hommes et femmes, en ce temps, mangeaient avec grand plaisir de ce beau et gros fruit. Mais il leur arriva des accidents bien divers. Ils furent tous atteints d'une enflure du corps très horrible, mais pas tous au même endroit. Car il y en avait qui enflaient du ventre, et leur ventre devenait bossu comme une grosse tonne, d'où l'expression ventre omnipotent. Ils furent tous gens de bien et joyeux lurons, et c'est de cette race que naquirent Saint-Pansard et Mardi-Gras. Les autres enflaient des épaules, et ils étaient tellement bossus qu'on les appelait montifères, c'est-à-dire porte-montagne. Vous en voyez encore par le monde en divers sexes et en diverses classes. Et c'est de cette race qu'est issu Ésope, dont vous pouvez lire les beaux faits et les belles paroles. Les autres enflaient en longueur du membre qu'on nomme le laboureur du champ de nature, de telle sorte qu'il l'avait prodigieusement long, grand, gras, gros, vert et dressé en crête à l'antique, si bien qu'il s'en servait de ceinture, s'en entourant le corps 5 ou 6 fois, et s'il advenait qu'il fût en forme et eût le vent en poupe, allez voir, vous eussiez dit que les gens tenaient leur lance sur l'arrêt pour jouter à la quintaine. Et de cette race, on n'en trouve plus, comme le disent les femmes, car elles se plaignent continuellement qu'il n'en ait plus de ces gros, etc. Vous savez le reste de la chanson. D'autres se développaient en matière de couilles, si démesurément qu'avec 3 on emplissait un bien un muide. C'est d'eux que descendent les couilles de Lorraine, qui jamais n'habitent en la braguette, elles tombent au fond des chausses. D'autres se développaient par les jambes, et à les voir vous auriez dit que c'étaient des grues ou des flamands, ou bien des gens avançant sur des échasses. Et en grammaire, les jeunes potaches les appelaient enjambements. Chez d'autres, c'était le nez qui se développait tellement qu'il ressemblait au tube d'un alambic, tout diapré, tout étincelé de bubelettes, pullulant, empourpré, à pompettes, tout émaillé, tout boutonné et blasonné de gueules, tel que vous avez vu le chanoine Panzoul et Pied-de-Bois, médecin d'Angers. De cette race, il en était peu qui amassent la tisane, mais tous furent amateurs de jus de septembre. C'est de là que Nason
et Ovide tirèrent leur origine, ainsi que tous ceux dont il est écrit « N'aimez que toi, mon Dieu ». D'autres se développaient par les oreilles, lesquelles ils avaient si grandes que d'une seule, ils se faisaient un pourpoint, des chausses et un saillon, et que de l'autre, ils se couvraient comme d'une cape espagnole. Et l'on dit qu'en Bourbonnais subsiste encore cette race, d'où l'expression « oreille de Bourbonnais ». Les autres se développaient de toute la longueur du corps, et c'est d'eux que sont venus les géants, et par eux, Pantagruel. Et le premier fut Chalbros, qui engendra Sarabros, qui engendra Faribros, qui engendra Urtali, qui fut gros mangeur de soupe et régna au temps du déluge, qui engendra Nembros, qui engendra Atlas, qui à l'aide de ses épaules empêcha le ciel de tomber, qui engendra Goliath, qui engendra Eryx, qui fut l'inventeur du jeu des gobelets, qui engendra Titi, qui engendra Hérion, qui engendra Polyphème, qui engendra Cacus, qui engendra Étion, qui fut le premier à avoir la vérole parce qu'il ne but pas frais en été, comme en témoigne Bartachim, qui engendra Encelade, qui engendra Cé, qui engendra Typhée, qui engendra Aloé, qui engendra Othée, qui engendra Égéon, qui engendra Briarée, qui avait 100 mains, qui engendra Porphyrion, qui engendra Adamastor, qui engendra Anté, qui engendra Agathon, qui engendra Porus, contre qui Alexandre le Grand combattit, qui engendra Arantas, qui engendra Gabara, qui fut le premier à inventer la mode de lever le coude, qui engendra Goliath de Segundil, qui engendra Opho, qui eut terriblement bonné à force de boire au baril, qui engendra Artaché, qui engendra Oromédon, qui engendra Gémagog, qui fut l'inventeur des souliers à poulaine, qui engendra Sisyphe, qui engendra les titans, desquels naquit Hercule, qui engendra Énaé, qui fut très habile pour ôter les saracoptes des mains, qui engendra Fierabras, qui fut vaincu par Olivier, père de France, compagnon de Roland, qui engendra Morgane, qui fut le premier homme à jouer au dé avec ses besicles, qui engendra Fracassus, dont a parlé Merlin Coquet, d'où naquit Ferragus, qui engendra Gobemouche, qui fut le premier à inventer la mode de fumer les langues de bœuf au feu de bois, car auparavant on les salait comme des jambons, qui engendra Mormotte, qui engendra Lambin, qui engendra Gaïof, qui avait les couilles en peuplier et la verge en cormier, qui engendra Machefoin, qui engendra Brûlefer, qui engendra Avalevent, qui engendra Galeo, qui fut l'inventeur des flacons, qui engendra Mirlango, qui engendra Galafra, qui engendra Lourdeau, qui engendra Roboastre, qui engendra Sortibrand de Coimbre, qui engendra Bruchant de Maumière, qui engendra Bruyère, qui fut vaincu par Ogier le Danois, père de France, qui engendra Mabrin, qui engendra Foutrano, qui engendra Aquelebac, qui engendra Vigrenard, qui engendra Grand Gousier, qui engendra Gargantua, qui engendra le noble Pantagruel, mon maître. Je comprends bien qu'en lisant ce passage, vous concevez intérieurement quelques doutes, à juste titre, et vous demandez comment il est possible que les choses soient ainsi, vu qu'au temps du déluge, tout le monde périt, sauf Noé et 7 personnes qui étaient avec lui dans l'arche, parmi lesquelles ne se trouvait pas Urtali, ci-dessus mentionné. La question est bien posée, indubitable et bien claire, mais la réponse vous satisfera, ou alors j'ai l'esprit bien bouché. Et puisque je n'y étais pas pour vous en parler comme je le voudrais, je vous alléguerai l'autorité des massorettes, braves couillons et beaux cornemuseux hébraïques qui affirment qu'assurément, le dit Urtali n'était pas dans l'arche de Noé. En effet, il n'aurait pas pu y entrer car il était trop grand, mais il était dessus à cheval, une jambe de ci, une jambe de là, comme les petits enfants sur les chevaux de bois, et comme le gros taureau de Berne, tué à Marignan, qui chevauchait comme monture un gros canon pierrier. C'est une bête qui va l'amble élégamment, guillerettement, pas d'hésitation. C'est ainsi que, après Dieu, il sauva l'arche du naufrage, car il lui donnait le branle avec les jambes et de son pied comme d'un gouvernail de navire. Il la dirigeait où il voulait. Ceux qui étaient dedans lui envoyaient par une cheminée ce qu'il fallait de vivre, en reconnaissance du service qu'il leur rendait. Et quelquefois, ils discutaient ensemble, comme le faisait
Icaroménipe avec Jupiter, à ce que rapporte Lucien. Avez-vous bien tout compris? Buvez donc un bon coup sans eau, car si vous ne le croyez pas, moi non plus, dit la chanson.